Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau live du 9 décembre 2021, le dernier de cette année, que l'on vous présentera avec Gabin. On va parler actu ciné, actu série, actu dans Lyon également, fête des Lumières, évidemment, on va dire. Expo et musée, soirée café-théâtre et bien évidemment jeux vidéo. On commence tout de suite. Jingle. On commence tout de suite avec les actus ciné du coup. Comment ne pas passer à côté de Spider-Man No Way Home qui va sortir mercredi en salle. Donc ça fait très longtemps qu'on attend ce nouveau Spider-Man qui a été reporté à cause du Covid. Alors j'ai un petit coup de gueule à faire, je ne vais pas parler de Spider-Man en général parce que je pense que tout le monde en mange en ce moment, surtout si vous êtes sur YouTube. Il a beaucoup trop de bandes-annonces, c'est un truc de fou. J'ai l'impression d'avoir connu tout le film. Il y a eu au moins peut-être 6 ou 8 bandes-annonces depuis je sais pas combien de temps, mais ça fait beaucoup trop. Et même Avengers Endgame, qui était pourtant un des plus gros blockbusters de Marvel, n'en a pas eu autant, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Donc on peut ne pas les regarder, mais c'est très tentant quand tu vas sur YouTube et que tu vois bande-annonce Spider-Man. T'as envie de regarder, donc voilà. J'avoue que c'est vrai que je te vois souvent sur YouTube ou d'autres choses pour regarder Spider-Man. Ouais, mais après, c'est un des Marvel les plus attendus. Et franchement, s'il n'y a pas les 3 Spider-Man. Alors après, c'est qu'une rumeur, mais s'il n'y a pas les 3 Spider-Man, je pense que beaucoup de personnes vont être déçues. Et malheureusement, Marvel va avoir un petit bide, on va dire. Donc voilà. Ensuite, Sonic 2. Sonic 2 qui annonce sa bande-annonce dès demain. Donc Sonic Est-ce 2. que, d'ailleurs, toi, je crois que tu as déjà vu le premier, toi, le Sonic 1. J'ai tenu 30 minutes. J'ai trouvé insupportable ce Sonic. Je suis désolé pour ceux qui adorent, mais non, j'ai pas du tout accroché. Je sais pas, il y avait un truc qui allait pas. T'attends quelque chose du deuxième, peut-être? S'il sort en streaming, on Ah verra, bon, mais ouais, j'irai pas foncer au cinéma. cinéma, pas comme Spider-Man, j'irai pas foncer au cinéma pour aller le voir, quoi. Ensuite, Matrix 4, en actu ciné, sort fin décembre, donc un gros mois de décembre, niveau cinéma, blockbuster. Un peu trop de bande-annonce là aussi, un peu moins que Spider-Man, mais quand même. Et je trouve que le style de Neo, donc le personnage principal avec les cheveux longs, c'est pas fou. J'aurais préféré avoir le même style que dans les 3 Matrix. Donc voilà, mais ça reste un avis et j'ai quand même hâte de le voir, même si les 2 derniers m'ont un peu déçu. Tu parles des blockbusters, mais ça me fait penser aussi, reporté d'un an, il y a aussi les Tuches qui va sortir durant le mois de On décembre. passe de Spider-Man. Il y a les Tuches à Noël. On a perdu 200 millions d'euros en budget là. Je sais plus, c'est les Tuches 3 ou 4? 4. 4, les J'en Tuches peux 4. plus, j'en peux plus. Ils font tout, gros. J'en peux plus des tuches là. Des frites, des frites, des frites. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu. Bon, bah sur ces belles paroles, actu série du coup. Bah vas-y, je te laisse. On va parler donc de Book of Boba Fett. Ouais, faites. C'est donc une poursuite basée sur l'univers de Star Wars. Sur Disney+. Ouais, qui célèbre l'un des plus célèbres personnages tertiaires, donc De Star Wars, de Star exactement, Wars, ouais. évidemment. Ensuite, il y a Arcane, donc la série sur LoL, que j'ai vue, que je me suis empressé d'aller voir sur Netflix. Donc je vais faire une petite critique rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir joué à League of Legends pour comprendre l'histoire, c'est ça qui est bien. Donc même toi qui ne joues pas à LoL, tu peux la regarder et apprécier. L'animation est vraiment cool et c'est fait par un studio français, donc voilà, on peut être fier de nos studios. La bande son est réussie, parce qu'Imagine Dragon, forcément, en générique, il n'y a pas mieux je pense. Les personnages sont très attachants, il y a un bon rythme et le scénario est bien fait. Donc même si on connaît le LoL et les différents persos qui sont présentés, on a quand même des surprises, il y a le scénario qui est un peu remodelé, donc c'est cool. Les épisodes passent très vite et il y a environ 40 minutes d'épisode à chaque fois, il y en a 9. Et il y a déjà une suite de prévue, donc je suis très content et j'ai hâte de la suite. Parce que là, du coup, c'est la première, hein, c'est ça? C'est la première, c'est ça, et Riot, donc ceux qui font League of Legends, veulent continuer un peu de développer un peu l'univers cinématographique de LoL. Donc c'est cool. Ok. Et après, sinon, j'ai vu aussi que tu voulais parler de la série Hawkeye. Hawkeye. Ouais. Je vais en parler. Je l'ai pas vu encore parce que c'est pas un perso qui est trop dans mon cœur. Je le trouve vraiment pas fou dans Marvel parce que il a pas trop de pouvoir. J'aime bien Jeremy Renner, celui qui l'interprète, mais je sais pas, j'ai un peu de mal. Je préfère les persos un peu plus badass de Marvel, donc voilà. Mais pour ceux qui ont vu Black Widow, la scène de fin, ça donne un peu envie d'en savoir plus sur Hawkeye. Donc
je la regarderai, mais pas tout de suite. Voilà. Ensuite, Fête des Lumières. On ne peut pas passer à côté. Forcément, en ce moment, c'est la Fête des Lumières qui a commencé donc hier, le 8 décembre. Vous avez jusqu'à samedi pour en profiter. Pourquoi le 8 décembre Petit point historique. Petit point historique. J'espère. On n'est pas Stéphane Bern, mais presque. On s'est renseigné. On s'est renseigné. Pourquoi donc la fête du 8 décembre? C'est donc l'inauguration de la statue de la Sainte Vierge en Haute-Fourvière qui devait être donc le 8 septembre et qui a été reportée pour intempérie à un 8 décembre. Et qui a fait place donc du coup à l'historique les petits lumignons au bord des fenêtres chez les Lyonnais depuis 1852. Et la fête des Lumières que vous connaissez comme aujourd'hui, c'est seulement depuis 1999. Et vous pouvez voir, donc il y a Place des Terreaux, Place Bellecour, enfin il y a tout un parcours. Il y a à peu près tout Lyon, dans la ville il de y a un Lyon. parcours, c'est dans la presqu'île. Donc, ouais, les quais de Saône. C'est assez large, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de monde. Moi, je sais pas si. Oui, du coup, tu as participé, t'en penses quoi? Tu y allais hier, t'en as pensé quoi? C'était la première fois que j'allais au Fête des Lumières, parce que je connaissais pas, enfin je suis pas de Lyon. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on en dit, enfin on dit la Fête des Lumières, moi je sais pas, j'étais un peu. T'as pas trouvé ça fou? Je me suis dit, ouais, d'accord. J'ai vu beaucoup d'avis, ouais, c'est pas fou en ce moment avec le Covid parce que t'es obligé de garder le masque, forcément t'as pas de stand dehors, donc ça perd un peu de son charme. Bah, on a pas le droit de boire de vin chaud, pas le droit de manger. Une grosse ivrogne, c'est direct le vin chaud. Non, moi j'avais fait celle de 2019 et ça avait l'air un peu mieux, surtout qu'il n'y avait pas le Covid, donc voilà, mais ouais, cette année ça me donne pas trop envie, surtout avec les restrictions sanitaires, bof, pas fou quoi. Bah, l'une des meilleures illuminations qu'il peut y avoir, c'est sur Fourvière, et qui est justement pas que pour la Fête des Lumières, elle est sur tout le mois de décembre. Vous avez jusqu'au 2 janvier pour pouvoir aller la voir. Profiter, ouais. Ils ont mis la roue à Bellecour ou pas? Oui, il y a une. Et la roue, ils l'ont remis, ouais. Parce que je sais jamais quand c'est qu'elle vient, quand c'est qu'elle part. Ensuite, une expo. Une expo aussi sur Villeurbanne, donc l'expo Effets spéciaux Paul Pixel, qui est disponible jusqu'au 27 mars. Ok. Où vous pouvez avoir donc tout ce qui est sur la réalité augmentée, réalité virtuelle, des installations qui sont immersives, donc un peu sur le monde du numérique. Des ateliers, tout ça, ouais. Avec des ateliers. Jusqu'au 27 mars, c'est bon, il y a le temps. Il y a le temps d'y aller. Après, toujours dans les petites sorties, vous pouvez aussi aller au musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Petit bon plan étudiant, vous pouvez avoir pour 7 € la carte d'accès à tous les musées de Lyon. Petit point radin. Non, mais ça permet aussi d'aller dans surtout les musées, avoir un petit peu de culture. Parce qu'il y a aussi le musée de la miniature et du cinéma. Que j'avais fait, il me semble, et c'est vachement bien. Si vous êtes fan de cinéma, pas mal, ouais. Il y a plein de trucs de tournage qu'il y avait sur les vrais trucs. Il y a les costumes. Il y avait un costume de iRobot, moi je me rappelle. Genre grandeur nature, vraiment c'était super bien. Il y a même des trucs de Star Wars et je crois qu'il y a même la marionnette de Alien, de la reine Alien, un truc comme ça, je crois, donc c'est vraiment bien. Oui, il y a un gros truc. T'as pas dû t'en rappeler mais... Si, mais enfin je me rappelle de quelques petites choses. Il y a aussi le musée des Beaux-Arts, enfin vous pouvez accéder à plein de musées pour 7 €. Et c'est pendant un an? Ouais, la carte est valable pendant un an, ouais. Donc ça va, ça te laisse le temps. Ouais. À date de l'achat. Mais du coup, pour revenir donc sur le musée de l'imprimerie et de la communication graphique, vous avez toute l'évolution sur les typographies, les techniques d'impression. Il y a aussi l'avancée technologique avec l'apparition des outils informatiques. Le premier ordinateur, le premier Macintosh, la première tablette graphique. Enfin, vous pouvez voir vraiment tout depuis les années 1500 jusqu'à aujourd'hui. Ouais, donc ça te fait un gros choc quoi. Sur l'apparition du journal, franchement il y a pas mal de choses et j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, en tout cas moi je suis allé le week-end dernier. Et t'as bien aimé. Et c'était plutôt donc pas Hugo mal. Recommande. Il y a une exposition permanente et une exposition temporaire. Là l'exposition temporaire elle est jusqu'au 27 février. Ouais. Après l'exposition temporaire c'est pas la meilleure. Mais tu recommandes quand même. Mais après c'est sympa quand même. Une petite sortie dans Lyon quoi. Ensuite, les jours de pluie, ça fait toujours sortir. Ouais. Et puis après, on va au café-théâtre. Après avoir fait le musée, c'est ça? Du coup, il faut sortir en semaine. Ah ouais.
Parce que vous pouvez aller directement du coup au café-théâtre Le Complexe qui propose tous les mardis donc, des stand-up. Vous avez 6 humoristes qui vous feront la soirée pour seulement 5 euros. Donc à partir de 20h30, vous en avez pour à peu près 1h30 de spectacle. Donc c'est pas mal. Et c'est des humoristes indépendants en gros. C'est des mecs qui des viennent humoristes comme ça. Qui sont pas forcément, enfin qui sont pas connus, mais. J'ai écouté à dire pas très drôle, ça casse vraiment non, tout. pas forcément pas très drôle, mais non, ça peut être drôle, enfin c'est drôle. Et voilà. Donc on va faire passer une bonne soirée Ouais, puis tout en mangeant, parce que du coup c'est sous forme de petites tables, enfin vraiment café-théâtre où vous pouvez commander des tapas, etc. Ok, bon bah écoute, on va noter tout ça et puis ça fera peut-être le week-end si vous avez rien à faire. C'est toujours bien bon à savoir. Après, si tu veux retourner sur les actualités, on peut parler jeux vidéo. On va retourner sur mon terrain, c'est ça? Ce sera ton terrain. Mon terrain, du coup, on passe, c'est pareil, la culture, les musées, tout ça, la jeu vidéo. Gran Turismo 7, retour de la simulation de Sony, très populaire, vendu à 80 millions d'exemplaires et sorti en 1997 sur la première PlayStation. Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée, donc c'est joli, ça donne envie, mais c'est pas à la hauteur d'un Forza. Pourtant, je suis un joueur PlayStation, mais j'aime pas trop l'univers Gran Turismo. J'ai toujours été bercé par Forza. Si vous êtes intéressé, ça sort sur PS4 et PS5 en mars 2022. Et puis voilà, si vous avez une console Sony et que vous voulez un jeu de course bon, je peux vous le conseiller. Ensuite, Halo Infinite. Donc on attendait depuis très longtemps. Suite de Halo 5 Guardian, sorti en 2015. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, comme toi on va dire, en gros c'est un monde futuriste, une guerre entre l'humanité et des aliens, très original, mais bon, ça va plus loin, là je t'ai résumé le très très gros on va dire. Donc c'est le 6e jeu principal, parce qu'il y a eu des spin-offs de la saga donc, de FPS de Microsoft. Et c'est un des fers de lance depuis de nombreuses générations d'Xbox. C'est sorti en 2001 sur la toute première Xbox et ça a révolutionné, on va dire, le genre de FPS. Et donc du coup, c'est disponible sur Xbox One, Xbox Series X et PC. Et bonne nouvelle, si tu veux tester le multijoueur, si jamais, il est disponible en free-to-play. Donc il y a juste la campagne qui est payante. Alors la question que je me pose, c'est que maintenant les FPS, il y a peu de gens qui jouent à la campagne. Et est-ce que les gens, je ne sais pas le prix, je ne me suis pas renseigné, mais est-ce que les gens vont payer le prix d'un jeu pour juste jouer à la campagne? Ça reste à voir. Tout en sachant qu'il y a eu déjà un mini bad buzz, en juillet 2020, ils ont dévoilé une bande-annonce de gameplay et les graphismes n'étaient pas fous, donc voilà. Donc à voir, j'ai vu un peu des retours, ça s'annonce plutôt bien, donc voilà. Depuis juillet, ils ont peut-être fait des améliorations. Ouais, juillet 2020, je pense que ça leur a laissé une très grosse marge pour rectifier tout ça. Les gars, du coup, on est en train de jeter un coup d'œil. La campagne de Infinite, on regarde sur. Là, j'ai Nextplay. Sur Nextplay FR, c'est 39,99 là. 39,99. Je trouve ça un petit peu cher quand même. Mais bon, merci la régie, mais ouais, je trouve ça un petit peu cher. Là maintenant tu me dis 39,99 pour une campagne. Surtout que je crois qu'elle fait même pas 8 voire 10 heures. Enfin bon, après à voir si ça vous intéresse. Ensuite, c'est passé un peu inaperçu, mais c'est le premier anniversaire de la sortie des consoles next-gen, donc PS5 et Xbox Series. Donc elles sont sorties début novembre, je suis un peu à la bourre, donc on va dire 1 an et 1 mois. Donc c'est une génération qui a été marquée par la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déçues parce qu'il y a eu des manques cruels de stock, vu qu'il n'y avait pas de composants, etc. Et ça se continue malgré la sortie depuis 1 an. Mais les consoles arrivent bien à se vendre, malgré tout. Il y a 16 millions de PS5 qui ont été vendus et 10 millions de Xbox. Donc comme la génération précédente, Sony est un peu plus en succès, on va dire, que Xbox. Il y a déjà des très bons jeux qui sont sortis. Ratchet & Clank Rift Apart et Spider-Man Miles Morales sur PS5 et Halo Infinite, je vous en parlais, et Forza Horizon 5, pas 6, pas encore, pour Microsoft. Donc voilà, donc je sais pas si ça donne envie d'acheter une console, non? Bah, c'est bientôt les périodes de Noël. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas? Si tu trouves des stocks, bah, les stocks j'ai l'impression que ça va et ça vient, tu vois, c'est un coup il y en a, un coup il y en a pas. Donc à voir si vous arrivez à choper une console
PS5 ou Xbox pour Noël. Voilà, je t'ai tout dit niveau actu jeux vidéo. Très bien. Bah, je sais pas s'il y en a certains dans les commentaires qui ont quelques questions aussi sur l'actualité, sur les jeux, qui ont des retours à nous faire. Je vais regarder ça. La régie. Faites des lumières sur côté. J'ai vu. Ouais. Faites des lumières sur côté. Ouais. Cette année, j'ai l'impression que... C'est vrai que du coup, moi, entre ce qu'on disait, les photos, les vidéos que j'ai pu voir sur les années précédentes, parce que je t'ai montré les vidéos, c'est ça, assez décevant quand même. Niveau animation, je te dis, puis même la crise sanitaire, ça a freiné quand même pas mal de monde, parce que les gens déjà n'ont plus l'habitude de se rassembler. Ouais, il y avait quand même du monde. Il y avait quand même du monde. Ouais. Mais je sais pas, moi ça me donne pas envie de sortir là. Et en plus, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont mis les TCL gratuits que hier et pas tout ce week-end. Parce que c'est pour le 8 décembre. Je comprends pas pourquoi, ouais. Mais bon, ça n'incite pas vraiment à voilà. Gary nous parle de Warzone. Non, Gary, je n'en ai pas parlé parce que je ne joue plus du tout à Warzone. Mais oui, il y a la saison 1, il me semble, de Vanguard qui est sortie. Du coup, ils ont fait une nouvelle saison pour le nouveau Call of. J'ai pas pu regarder la map, ce que ça donnait. Je suis désolé. Mais Warzone, c'est vrai que j'ai un peu lâché. Ça m'a un peu saoulé les Battle Royale, je t'avoue que passé une époque où on s'en est mangé des pelles et des pelles. Il y en a qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi malheureusement, mais voilà. Il y a quelqu'un qui disait, tu disais PlayStation supérieur à Xbox, mais où est-ce que tu situes la Switch? Parce que là, il y a des gens qui disent Switch supérieur à Xbox. La Switch est supérieure, a eu des meilleures ventes, il me semble, que la Xbox One, de ce que j'ai lu de mes souvenirs. Mais la Switch, ça se vend quand même vraiment bien. Genre, il me semble que j'ai vu des chiffres comme quoi, déjà au Japon, normal parce que Nintendo, mais au Japon ça se vend vraiment bien la Switch, mais j'ai pas de chiffres là tout de suite et je vais pas nous sortir là parce que sinon ça ferait un peu tâche. Il y a la régie qui fait coucou. La régie Alors, actuellement... en live. Nous avons un peu plus de 92 millions de Switch qui ont été vendus dans le monde. Ouais, mais après, si tu compares avec la... En fait, la Switch a été une console mi-génération. Elle est sortie en 2017. Et elle est un peu, on va dire, le cul entre deux chaises parce qu'elle est concurrente de la PS4 et de la One. Et elle est concurrente aussi de la PS5 et des nouvelles Xbox. Donc, niveau chiffre de vente, tu peux pas vraiment comparer, je pense. Mais voilà. Mais Gary, en effet, la Xbox, elle se donne, elle se vend pas. C'est vrai, c'est vrai que... En vrai, Microsoft, ils ont vraiment gagné la génération PS3 et Xbox 360, mais depuis l'Xbox One, c'est vrai que c'est un peu parti en couille, on va dire. Je suis un peu vulgaire, désolé, mais ça sort du cœur. Non, mais c'est vrai qu'en général, quand les gens me disent qu'ils jouent, j'entends rarement Xbox, quoi. Le problème, c'est que Xbox, c'est vachement, je sais pas, c'est les jeux, je sais pas. Puis en France, on est vachement attaché à la PlayStation. Donc, moi, je sais que mon père, mon frère ont toujours joué à la PlayStation. C'était vraiment PlayStation. Et l'effet un peu... Tu essayes de faire la collection, non, des PlayStation? Attends. Ouais. Quand j'aurai ma maison, je ferai une console, je ferai une collection PS1, PS2, voilà. C'est comme Wartech. Pour ceux qui ont la référence, je vais faire une étagère. Mais bon, ça, voilà. Mais putain, tu m'as perdu, je voulais dire un truc là. Non, oui, le truc avec les consoles, c'est que si ton pote a une PlayStation, tu vas pas aller sur Xbox. C'était surtout ça à l'époque parce qu'il n'y avait pas le multiplateforme. Mais je sais que moi, si mon pote a une PlayStation et qu'il me dit viens sur Play, je vais venir sur Play. Tu vois, c'est un peu un effet boule de neige. Et donc, plus l'écart se creuse et plus les gens vont acheter une console où tout le monde est, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'effet pervers de la vente des consoles. Malheureusement. Pas de nouvelles questions. Parce que moi, mon feed ne s'actualise pas. Hein, voilà. Les aléas du direct, ça ne s'actualise pas du tout. Tu vois. Le dernier message, c'est Gary. C'est tout. Tu vois, c'est... T'as pas de nouveaux messages? Le meilleur jeu sorti ces dernières années, selon vous? Vous demandez ça à Hugo. Il joue Alors, jamais. Moi, je répondrais, j'en sais rien. Parce que je ne joue pas. Si, Minecraft. Mais bon, c'est le seul jeu auquel il a joué. Non, Mario Kart. Mario Kart. Moi, en vrai... Tu sais que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais en vrai, le meilleur jeu... En vrai, je vais dire un jeu narratif parce que je joue à beaucoup de jeux compétitifs
et beaucoup de FPS, donc c'est pas vraiment des jeux. Voilà, c'est des jeux un peu sommaires, je trouve. Genre, c'est toujours un peu la même chose. Mais j'ai beaucoup aimé Detroit Become Human sur PS4. Donc voilà, c'est un bon jeu narratif, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Mais pour ceux qui aiment bien les jeux un peu narratifs, ça peut être pas mal. Et l'histoire est bien, etc. Enfin, voilà. On a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Il y a la régie qui Il y a la régie qui nous Oui, appelle. oui. La régie, votre avis sur le meilleur jeu ces dernières années? Pas d'avis pour le moment. Alors, Pas d'avis moi j'ai un avis. J'ai un avis, contrairement à mon très estimé collègue. Pour moi, bon, je pense que je vais sûrement me faire caillasser en sortant du bâtiment. Pour moi, le jeu qui est pour moi le meilleur de tous les temps, c'est un remake. C'est un remake d'un jeu. Donc je vais sûrement... Donc déjà, première raison pour me faire caillasser. Et c'est un jeu, c'est Pokémon Soul Silver, la version Soul Silver, parce que c'est vraiment... Moi, personnellement, je trouve que c'est un jeu qui a fait qui est fan service, mais pas trop, et qui vraiment est vraiment très, très intéressant. Voilà. C'est vraiment intéressant et qui fête ses 11 ans cette année. Voilà. 11 ans. Sorti sur DS, non? Ah. Oui, j'ai dit Pokémon. Il a dit Pokémon. J'ai dit Pokémon. Je me désolidarise de mon collègue. Oh non. Vas-y, Geoffrey, dis-nous, toi. Vas-y. La vérité, c'est que j'en ai aucune idée. C'est bien ça le problème. C'est que entre les jeux compétitifs et certains jeux solo, le problème c'est que on pourrait citer des... Si, je sais. Je vais dire Hades. Sorti en 2000... C'est le MOBA, non? Si je me C'est ça? trompe. Comment? Si je dis pas de conneries, c'est un MOBA, non? Non, ça c'est quoi? un roguelike où tu joues, oui. le fils qui n'est pas le fils dans la mythologie, qui s'appelle Atreus et qui est le fils d'Hadès. Ok. Et donc on combat des entités du monde de l'enfer. Et le but étant de remonter, de sortir des enfers pour retrouver sa... Ah, on va peut-être spoil, mais bon, le jeu est sorti en 2019. Il s'agirait d'y jouer et pour retrouver sa mère en sortant des enfers. Voilà. Et je crois qu'Anaïs... Très bon jeu indépendant. Anaïs a voté, elle a dit The Last of Us. Remaster, le 2, le 1 Le 2. Le 2? Ah, les deux? Oh, Ah, le 2, les deux. le 2, je l'ai trouvé un peu chiant. Hein. J'ai pas joué. Ah, je sais pas, mais... J'ai jamais Apprécié? J'ai jamais apprécié Last of Us, non, vraiment. Non, si en vrai c'est bien, mais le 2, j'avoue qu'il est un peu tout foiré. Je t'avoue que... Il y a Gary Lee qui sort la série des Metal Gear Solid et moi j'approuve complètement. Après, si... Solid, il n'y a pas eu de jeu depuis 1970 aussi. Moi, Gary... Non, il est non. Non, si, il y a eu The Phantom Pain. Oui, Le The Phantom 5. Pain, il est sorti en 2015. Mais le truc, c'est que Ouais, pour le bon... moment, ça s'est arrêté parce que Konami a foutu Kojima Il n'y en dehors. aura pas plus de toute manière. Ouais, il y en aura GTA pas 5, plus. il est sorti en 2013, hein, tu sais. C'est toujours le meilleur jeu de la dernière décennie. Ouais, c'est vrai, ouais. Sachant qu'il est sorti en... Il s'agirait d'évoluer, Rockstar. Allez. Bah ouais, sachant que bon, je peux comprendre les gens qui sont un peu vexés de pas avoir de nouveau GTA. Mais bon, faut dire que ça prend du temps. Hein. Faut dire que Ouais, ça prend du temps. Ils ont 15 000 studios, Rockstar, au bout d'un moment. Ouais. Les gars, après, genre... c'est un peu compliqué. Non. Gary Lee sort aussi Uncharted. Uncharted, ouais. Le 3, j'ai bien aimé. Le 4 aussi, il est cool, ouais. Je suis un peu déçu que ce soit fini, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, on va dire. Mais non, j'ai bien aimé. Le dernier était compliqué, de ce que j'ai compris. Le dernier, il était dur. Tu sens que dans le dernier, ils sont allés chercher, mais ils ont gratté et tout. Les énigmes. Ils ont une mauvaise réputation, Naughty Dog, là-dessus, parce que, enfin, du moins, le studio qui fait Uncharted. Ouais, c'est Naughty Dog, ouais. C'est Naughty Dog. Comme The Last of Us. Oui. Et c'est que ils les ont enchaînés, puis ils ont enchaîné l'épisode PSP juste après le 3, PSP ou PS Vita,
Puis Ouais, après, P8, directement, ils ont réenchaîné l'épisode. Non, le Uncharted 4 il est sorti en 2016, il me semble. C'est quoi le dernier déjà? C'est pas le 4? Enfin, en Si, gros, c'est le ils 4, ont, si, si. ils ont les trois, Ouais. trois derniers, ils en ont enchaîné plein d'affilés, plein de projets d'affilés. Et du coup, il y a eu crunch sur crunch sur crunch et les mecs, ils se sont tous barrés du studio parce qu'ils en pouvaient plus. Donc, Vive l'industrie du jeu vidéo. C'est notre industrie a du talent. notre industrie a du talent. C'est tout sur ces bons mots. Rien d'autre à dire? Toi, tu restes sur Minecraft, c'est ça? Bah, de toute façon, à part Minecraft et Mario Kart, c'est les deux seuls Difficile jeux, de choisir, dis c'est les donc. deux Oh seuls là jeux là. auxquels j'ai pu jouer. C'est tout? On conclut? Du coup, Bah oui, très bien. allez, je En tout repars. cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce dernier live de l'année 2021. Je veux juste dire un truc. Gary, Ouais. prochain salon, tu me casses pas la gueule, mais j'ai jamais joué à Metal Gear. Voilà, c'est juste ça. Je vais juste mettre un petit astérix, tu vois. Alors, Parler de Candy Crush. de Candy Ouais. Crush? Il a dit je rigole. Hein. Non. Ah, j'avoue que ça peut faire Mais partie ce jeu des est mort, jeux, mais il y a encore des mises à jour, c'est dingue. Je Genre, suis les mecs, désolé, mais quelqu'un qui dit ça, ça mérite le bûcher. Voilà. ça fait Bah, partie le des ban, jeux hein, que le l'on ban, connaît. moi je peux dire le ban, sinon. En vrai. Non, en vrai, on se dit au revoir du coup pour Bah oui. 2021. En tout cas, bah oui. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Joyeux En Noël, espérant, bonne année. en espérant que vous trouverez une PS5 ou une Xbox sous votre sapin. Et que tu te mettes aux jeux vidéo, toi, pour les bonnes résolutions de Ah, l'année. c'est pas pour demain. Ça. C'est pas pour demain. Non, c'est pas le genre de choses qui Je m'attirent. te trouverai un jeu de vélo, t'inquiète. Par contre, si on parle de vélo, ouais. Non, c'est bon. On coupe, c'est bon. Ça va durer 4 heures, il va plus rester personne, tu sais. Genre, les gens, ils vont en Il y a avoir un marre. jeu Tour de France qui existe. Il y en a un qui Oui, s'appelle- mais il pue Ouais, la mais merde. non. Il pue la merde. C'est, genre, c'est comme le jeu Fort Boyard. Non. Je joue Il pas y à a ça. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques aussi. Après, Faire du vélo. après c'est pas la même chose entre la vraie vie et les jeux vidéo. Entre avoir le cul dans son canapé et être dehors. Oh la pique. Oh, ça pique ça Non, pour les joueurs. Non, mais après, c'est chacun son mode de vie, j'ai envie de dire. Mais moi, Non, mais si vous êtes des branleurs et que vous foutez rien de votre c'est vie, pas ça que j'ai dit. c'est pas notre C'est- problème c'est après que tout. moi, hein. j'aime pas rester assis, j'aime bien bouger. Donc, Il aime bien bouger. Bah là, ça le fait chier. Voilà. Là, franchement, Là, il se fait chier. Là, voilà. une demi-heure de live, Ouais, c'est il bon. en a Après, ras le cul. Ras le cul, le mec. Il en a ras le cul. Non, vas-y, sur ces conneries. Putain, c'est impossible de rester sérieux avec toi. On se dit au revoir du coup bah oui. pour 2021. On clôture. Rendez-vous en 2022. Rendez-vous en 2022, ouais. Et puis passez de bonnes fêtes, ouais, comme je viens de dire. Passez une bonne soirée. Et puis ceux qui vont au loft, rendez-vous demain à Innov. Du coup, Ouais. dans l'état que vous allez être. Allez, on se laisse. Bonne fête Bonne à tous. soirée. Ciao.